Parashat Kitetsé. Si tu as fait à ton prochain un prêt quelconque, n'entre point dans sa maison pour nantir de son gage. Tu dois attendre dehors, et celui dont tu es le créancier t'apportera le gage hors de chez lui. Si c'est un pauvre, tu ne dois pas te coucher nanti de son gage. Tu es tenu de lui rendre au coucher du soleil pour qu'il puisse reposer sous sa couverture et qu'il te bénisse. Et cela te sera compté comme une bonne œuvre par l'Éternel ton Dieu. Ne cause point de tort au journalier pauvre et nécessiteux, que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui sont dans ton pays, dans l'une de tes villes. Le jour même, tu lui remettras son salaire avant que le soleil ne se couche, car il est pauvre, il attend son salaire avec anxiété. Crains qu'il n'implore contre toi le Seigneur et que tu ne sois trouvé coupable. Deutéronome chapitre 24. Selon Bereshit Rabbah 48, la femme de Rabbi aussi avait l'habitude de maltraiter sa servante. Rabbi aussi donna raison à celle-ci contre la vie de son épouse. Sa femme lui fit la remarque. Rabbi aussi de citer le verset de Job 31. « Ai-je fait fi du droit de mon esclave et de ma servante dans leur contestation avec moi ?» Quelle belle leçon! La Torah impose une limite à l'arbitraire de l'économie et à l'aliénation d'autrui. La Torah défend autrui, ce n'est pas initialement moi, mais d'abord l'autre. L'ouvrier se trouve en situation inférieure et périlleuse pour sa liberté. Il peut perdre sa liberté même sans qu'il y ait violence, comme dans le cadre de la liberté du marché, de la loi de l'offre et de la demande, puisqu'il s'agit pour l'ouvrier de vendre volontairement sa force du travail. À travers le libre-échange, la liberté peut devenir une non-liberté. La Torah impose des règles qui limitent le pouvoir du plus fort au détriment du plus faible. La négociation a des limites, et surtout concernant les conditions matérielles de la vie, la nourriture, le toit, le sommeil. Notre texte est résistance à l'arbitraire et à la violence, et constitue une matrice de l'universalité de la loi, puisqu'il affirme haut et fort le droit de la personne humaine. Rappelons que la Torah n'a jamais parlé d'ouvrier poël, mais de journalier sahir, c'est-à-dire de quelqu'un qui perçoit un salaire sahar, forfaitaire pour un travail déterminé et pour un temps limité, le jour, la nuit, la semaine, le mois, l'année. Le maximum du temps de travail ne peut excéder 3 ans. Tout contrat qui dépasserait 3 ans serait interdit. Hoshen Mishpat dit « Il est interdit à un ouvrier, y compris un pédagogue ou un scribe, de louer sa force de travail plus de 3 années successives. » Au-delà de 3 ans, le journalier est considéré comme un serviteur, un aliéné économique et transgresse aussi l'interdit. Les fils d'Israël sont les serviteurs de Dieu et non les serviteurs des hommes. Le traité Shabbat 127 rapporte d'ailleurs l'anecdote du Galiléen qui s'est fait embaucher pendant 3 ans dans la région sud d'Israël, pour rappeler que la convention du travail était déjà respectée à l'époque talmudique. Le mot ouvrier paraîtra pour la première fois dans le Mishneh Torah, traité Metzia, où l'on parle du droit infini de l'ouvrier, à Socher et à Pe'alim, avec une tradition de devoir où l'on n'est jamais quitte vis-à-vis d'autrui. Le prolétariat, dans l'Israël biblique et talmudique, ne pouvait se définir par la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière, comme en Europe. Cela provenait bien sûr de l'aliénation du travailleur. Et comme dans la Bible, cette aliénation est proscrite et que la valeur du travail était perçue comme positive, alors que pour les peuples anciens,
Les Grecs, par exemple, le travail était le fait d'esclaves ou de la seule catégorie des producteurs. Ainsi, l'esclavage antique ou le servage médiéval n'était pas rémunéré. Pour le judaïsme, le travail, c'est une discipline, c'est une maîtrise de la nature, selon le commandement biblique dans laquelle l'homme se reconnaît et s'affirme. Le nombre de versets qui glorifient le travail ne peut être compté dans la Bible. Genèse 2, verset 15. L'Éternel, Dieu, établit l'homme dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et le soigner. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive sa terre a du pain à satiété. Psaume 128, 2. Le produit de ton travail, tu le mangeras, tu seras heureux, le bien sera ton partage. Même les traités talmudiques ne sont pas du reste. Abot, Mishnah 10, aime le travail et les honneurs. Berachot 8, grand est le mérite de celui qui mange le produit de son travail, plus que celui qui craint l'Éternel. On appelle travail toute activité, dès l'instant qu'elle est rentable. Ainsi, l'ouvrier, le patron, l'écolier, l'artiste, tous travaillent. Cette inflation pose problème. Le point commun de tous ces travaux n'est pas la rémunération, puisqu'il existe des activités rémunérées qu'il est difficile d'appeler travail, mais le but du travail est la transformation de la nature dans un sens utile à l'homme, c'est-à-dire en vue de la satisfaction des besoins. Cette activité se distingue des loisirs dont la motivation principale est le plaisir. Or, la Torah insiste pour que le travail humain en tant qu'activité puisse satisfaire les nécessités biologiques de l'individu. Le salaire doit être versé au temps convenu. Le jour même, tu lui remettras son salaire. Et tout celui qui retient le salaire de ses employés, paiement différé, transgresse 5 interdits. Causer du tort à autrui, voler, causer du tort aux pauvres et aux nécessiteux, ne pas retenir le salaire avant que le soleil ne se couche. Il est pauvre, il attend son salaire avec anxiété. Le produit du travail est destiné à être consommé. La rétention du salaire dénature la signification authentique du travail. Souvent, le caractère pénible du travail renforce l'idée négative qu'on peut s'en faire. Si en plus les conditions de paiement sont scandaleuses, le travail cesse d'être une reconnaissance d'accomplissement de soi, phénomène d'aliénation devient réel et l'homme ne se reconnaît plus dans son travail. Le plus sage des hommes écrivait dans les Proverbes 3, « Ne dis pas à ton prochain, va, tu reviendras demain, je te donnerai quand tu as de quoi lui donner aujourd'hui. Ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défiance auprès de toi. » Le traité Metsia, talmudique 83, a fixé les conditions du contrat qui lie l'employeur à l'employé. Dans une société où l'homme devient un loup pour l'homme, il y a lieu d'arrêter les conditions et de fixer les termes du contrat. Rabbi Yochanan ben Mattia dit à son fils d'établir un contrat avant que les ouvriers ne commencent à travailler, y compris les conditions des repas pris par eux. Et la Gemara de préciser qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le salaire qui oblige l'ouvrier à prendre sur son temps de récupération. L'ouvrier est prêt à discuter sur la qualité du travail, sur le salaire versé, mais pas sur le marchandage. Pas de marchandage sur la condition humaine qui s'exprime par son droit de se lever, de se coucher à l'heure habituelle. Le Talmud permet aux salariés non payés de se saisir d'un gage appartenant à l'employeur, et cela sans l'autorisation du tribunal. De même, l'année sabbatique de la Shemitah ne permet pas d'éteindre la dette contractée par l'employeur à l'égard de ses employés
Voilà un texte syndicaliste avant la lettre. Le statut social de l'ouvrier. L'ouvrier doit se sentir un homme libre et libéré. Et pour cela, il faut l'arracher au déterminisme économique. Les sages d'Israël vont prendre un certain nombre de dispositions dont le but est de préserver les intérêts de l'ouvrier, comme le temps du déplacement de l'ouvrier ou la durée de la journée du travail. À un moment où le travail apparaissait comme marque de servitude, le judaïsme le percevait comme le parachèvement de l'œuvre de la création. Il appartient au jour, à la lumière, à la raison. Ce n'est pas le temps de la frustration, ni de l'aliénation. Ce n'est pas le temps maudit. Le travail a un sens, il y va de la dignité de l'ouvrier, le droit naturel du travail copié sur l'ordre même de la création, la journée du travail et non la nuit, attaché à la personne de l'ouvrier et consacré par la Torah, garantit mieux que toutes les conventions collectives et que le droit coutumier, les droits de la personne humaine. Quand le soleil se lève, les hôtes de la forêt se rassemblent et se blottissent dans leur tanière. L'homme se rend à son labeur, accomplit sa besogne jusqu'au soir. Psaume 104. Les obligations de l'ouvrier. De la même façon que l'employeur doit veiller au bien-être de son employé, ce dernier doit être méticuleux dans son travail et ne pas voler les heures de travail de l'employeur. Ainsi, s'il doit prendre sur son temps de travail pour faire les bénédictions de grâce après le repas, les sages l'ont rendu quitte de la 4e bénédiction, pourvu qu'il consacre le temps gagné ainsi à ses obligations vis-à-vis de son employeur. Donner le meilleur de soi-même à celui qui vous embauche est une pratique mentionnée dans la Bible. Jacob n'a-t-il pas dit à ses épouses, « Vous savez, j'ai servi votre père de toutes mes forces » Genèse 31. Cela doit rappeler aux spécialistes des déclenchements de grève en tout genre que le droit de grève n'est pas un droit anarchique qui doit paralyser l'activité économique, portant atteinte aux employeurs et aux secteurs économiques de l'État. Un droit qui se retournera indéniablement contre les intérêts des ouvriers eux-mêmes. Le traité Ta'anit 23 raconte que 2 étudiants sages étaient venus consulter Abba Hilkiah, petit-fils de Roni, qui avait tracé les cercles Roni Hamagel, pour implorer l'Éternel d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il pleuve. Ce dernier était en train de bêcher son champ. Ils le saluèrent sans qu'il y réponde. Quand la nuit tombait, ils lui demandèrent des explications. Il répliqua qu'il est salarié journalier et qu'il ne voulait pas voler le temps de l'employeur. Nous sommes loin d'une société au libéralisme sauvage ou au marxisme totalitaire. La Torah parle d'une société humaine, consciente de son histoire, structurée, organisée, où les droits de la personne humaine sont respectés. Une loi éternelle attachée à la personne comme telle. Ce n'est pas la longue tradition historique qui compte, où seuls les autochtones ont droit à telle ou telle prestation. Ce qui compte, c'est le caractère personnel des personnes humaines. Des ouvriers nourris de textes bibliques ont une approche positive de leur travail et du vrai sens du travail. Ce n'est pas une vision idyllique du travail humain, mais ce que peut l'homme libre faire face à la nécessité des choses et qui permettent à l'homme de se réaliser. Lévinas écrivait « Celui qui mène sa tâche jusqu'au soir est appelé juste. Celui qui persévère dans sa justice, celui qui croit au monde meilleur, en l'efficacité du bien, malgré le scepticisme de l'homme et les leçons de l'histoire. Celui qui n'a pas désespéré et ne s'est pas dégagé de ses responsabilités vis-à-vis des autres hommes et au service d'être homme, car l'existence n'est pas un jeu et l'être humain n'est pas un jeu. L'être implique une extrême gravité. » Selon le traité Yerushalmi, Rabbi Yochanan s'était déplacé pour inspecter une école juive. Il vit alors le maître du judaïsme malade et de constitution chétive.
Rabbi Yochanan s'en est inquiété et voulait savoir davantage sur l'état de santé du maître. Ce dernier répliqua qu'il avait coutume de se mortifier en jeûnant. Rabbi Yochanan le tensa en lui rappelant que si déjà, pour un travail humain courant, il était interdit d'agir ainsi, comment il serait grave de manquer à son devoir vis-à-vis de Dieu en jeûnant et en privant les élèves d'un bon cours. À une époque où l'on découvre que l'organisation scientifique du travail est remise en cause, et que la vision mécaniste est trop simpliste, et que le moral des ouvriers avait une influence déterminante sur le rendement, la Torah, notamment le Talmud, visait à impliquer davantage les salariés dans le processus de production. Il a fallu attendre le XXe siècle pour voir la durée du travail réduite et s'accompagnant d'un repos compensateur. Moïse, déjà en Égypte, avait demandé au pharaon, pour les millions d'esclaves hébreux, un repos hebdomadaire obligatoire, la journée du Shabbat. Qui peut en douter de l'actualité de la Torah? Merci de votre écoute.